Bonne année à tous et à toutes, mes amis scorpions, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. Merci à vous tous, à tous ceux qui ont cheminé avec moi depuis le début de l'année, depuis le début de l'ouverture de cette chaîne. Merci mes belles âmes, soyez tous bénis abondamment à tous égards. N'oubliez pas que vous avez deux autres vidéos que vous pouvez voir, cela vous fera 3 vidéos. Donc, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Rappelez-vous également que ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Alors, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste pour les autres. N'oubliez pas aussi que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que vous vous donnez à vous que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, belle âme, et à ascensionner. Oui, le salut, comme j'aime le dire, est personnel. C'est bien important de travailler avec les autres, d'être en interaction avec tous les protagonistes de notre chemin de vie. Mais n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ce mois de janvier, mes belles âmes, je vais également vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, que le Christ a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors vous qui venez d'arriver, abonnez-vous pour être dans la barque avec le Christ. Parce que quand on est dans la barque avec lui, rien ne peut nous arriver. Ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que nous sommes dans la barque avec le Christ. Dans cette barque, vous êtes plus que vainqueurs. Parce qu'il mène de victoire en victoire qui le suit. Et là, on ne le suit plus. Nous sommes avec lui. Alors, ce mois de janvier, mes amis, rappelez-vous que les messages peuvent être interchangés. Vous pouvez recevoir une guidance sur votre signe et que le message parle surtout de la personne avec laquelle vous êtes dans un lien très fort ou vice-versa. Donc, gardez à l'esprit que les messages sont là avant tout pour vous divertir et pour vous apporter des fenêtres, des petites fenêtres qui peuvent vous permettre d'emprunter telle ou telle autre vision de la chose que vous traversez. D'accord? C'est très important. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner les messages que j'ai reçus en canalisation pour vous pour ce mois de janvier 2025. Sachant que ces messages sont également une fenêtre pour l'année 2025. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez recevoir un message aujourd'hui pour le mois de janvier et dans ce message, il peut y avoir plusieurs autres sous-messages qui vont à un moment donné de l'année se manifester. Tout ne se manifeste pas forcément au mois de janvier. Donc, c'est aussi, parfois, ça va vous faire des piqûres de rappel par rapport à ce message. Donc, vous pouvez l'enregistrer, le garder quelque part et dans l'année, vous allez peut-être vous dire, ah ben tiens, ce qu'on m'avait dit en janvier, c'est ça qui se passe maintenant en avril ou en février. Je ne sais pas. Donc, chacun d'entre vous saura comment il conserve ces informations et comment est-ce qu'il travaille là-dessus. Pour le reste, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en début et en fin de vidéo si vous souhaitez une guidance privée avec moi ou un soin énergétique pour rentrer dans la nouvelle année avec des énergies purifiées, libérées et être prêt pour attaquer cette belle année qui s'offre à nous. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Les messages que j'ai reçus pour vous en canalisation, mes amis scorpions, c'est, première chose, une transformation étonnante. Je pense que ça va être le titre parce que c'est ce que vraiment m'a tambouriné pour vous. Une transformation étonnante. Et on me dit que tu as enfin compris que toutes ces épreuves, tous ces combats étaient là pour ton évolution, pour ton bien. Même si par moment tu te dis mais ça va s'arrêter quand j'en peux plus, c'était là pour te transformer. Et ça y est, tu rentres dans l'année de la transformation. Amen. On me dit que le chemin n'a pas été facile. Donc l'année 2024 et peut-être les années avant 2024 ont été très difficile pour certains d'entre vous. Il y a eu des trahisons, des complots, des blocages, des jalousies
Et même parfois, vous avez été dans l'indécision de prendre une autre voie et de prendre la bonne décision qui était tout simplement là pour vous sauver de ce nid de crabe. Vous êtes resté souvent là à voir les gens arriver vers vous pour vous avaler comme ça, comme, je sais pas moi, pour vous saisir alors que vous aviez la possibilité de partir. Mais vous avez peut-être aussi été, comme je dis souvent, on a toujours l'espoir que les gens changent. Les gens changent, ils vont changer. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez compris que certains ne changeront pas. Parce que rappelez-vous aussi que la parole de Dieu dit, beaucoup seront appelés et peu seront choisis. Donc, dans les appelés, ceux qui ne sont pas choisis, c'est ceux qui n'ont pas changé. Et il y a beaucoup qui ne sont pas choisis, donc il y a beaucoup qui ne vont pas changer. On ne peut pas transformer tout le monde. Donc ici, il est question aujourd'hui de prendre des enseignements de ce que vous avez traversé et de vous dire, ça y est, vous êtes arrivé à, je ne vais pas dire à l'apogée, mais c'est presque ça. Vous avez pris le dessus. C'est comme si vous voyez la vie maintenant de là-haut, en fait. Vous voyez, imaginons que vous avez un puzzle là. Vous aviez du mal à le remplir, le puzzle. Et aujourd'hui, ça se manifeste comme une tapisserie divine qui est la terre. Et vous avez pris de la hauteur, comme si les anges vous faisaient monter pour vous montrer ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Et alors que vous êtes encore sur terre, vous êtes encore vivant. Généralement, c'est quand les gens meurent qu'ils voient ça. Mais là, on va vous montrer des choses surnaturelles. Vous allez vous voir même pas à travers les rêves, à travers des manifestations et vous dire, ah, finalement, c'est ça. Et vous allez comprendre que vous avez ascensionné, vous avez cheminé, vous avez évolué d'une manière étonnante. Ce qu'on dit, une transformation étonnante. Donc maintenant, la chose que vous pouvez faire ici, c'est de prier pour ces personnes. C'est vraiment comme ça que ça marche. Parce que quand on meurt, qu'on voit comment les gens ont fait des choses, vous dites, mais si j'avais su, je leur aurais dit de ne pas faire ça. Mais on ne peut plus leur parler, sauf que vous êtes maintenant encore là. Donc, tant que vous pouvez encore aider les autres à changer, faites-le. Mais à travers vos prières, à travers votre regard d'amour, parce que parfois, il y a des gens, ça ne sert à rien d'aller en interaction avec eux. Mais la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Parfois, il vaut mieux prier pour quelqu'un que d'essayer de faire des interactions avec lui et d'échanger parce qu'il ne va même pas comprendre. Mais en priant, en demandant à notre divine Maman Marie de l'aider à comprendre, d'ouvrir les chemins à cette personne, il y a une clé qui va se manifester dans sa tête. Elle va se dire, mais waouh, mais j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Et à partir du moment où la personne prend conscience, vous avez accompli quelque chose de magnifique. Amen. Parce que vous devenez, d'une certaine manière, aussi un guide, un bon samaritain, qui à travers ses leçons peut maintenant aider les autres à se transformer à travers la prière. Pourquoi on nous dit de prier avec la Vierge Marie? Parce qu'elle a tellement reçu qu'elle nous aide à travers nos prières et elle intercède pour nous. Donc, vous intercédez pour les gens, même si vous ne les connaissez pas, même si vous n'êtes plus avec eux, même si vous avez tourné le dos à certaines choses, vous priez toujours pour ces gens-là qui vous ont fait vivre ces cauchemars parce que vous êtes maintenant au-dessus de la tapisserie. Amen. C'est un très beau cadeau, je vous assure, pour 2025. Soyez prêts à tout simplement à être dans la gratitude et à dire merci Seigneur parce qu'on va vous montrer les gains que ça vous apporte. On va vous montrer les manifestations parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous dit que si on fait du bien, il nous rend le bien. Et je pense que là, vous êtes arrivé à ce stade. Donc, préparez-vous à recevoir tout simplement ces beaux cadeaux divins qui viennent pour vous, mes amis scorpions. La guidance peut même s'arrêter là parce que c'est tellement beau. Je pense que vous êtes la guidance, le signe qui a eu le message le plus précis, concis, efficace et magnifique de toutes les guidances, je pense. Hein. Voilà. Donc, soyez dans la gratitude avec notre Papa Céleste aujourd'hui. Nous avons Notre-Dame de la Délivrance qui vient toute l'année 2025 pour vous nous accompagner. Vous voyez, on a encore la transformation ici. Nous avons la force et nous avons ici un empereur. OK? On a la joie. Donc, il y a quelque chose qui se transforme pour vous dans l'amour parce que vous êtes transformé aujourd'hui en amour. Et quand je dis que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez, il y a un engagement, là, un contrat qui va vous apporter vraiment de l'abondance en tant que reine de denier ou empereur. Et on parle de transformation. Voilà, moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de mettre là. Et je vais reprendre les autres pour les remélanger. La vie sentimentale pour les scorpions 2025. J'ai ici une impératrice. L'impératrice, c'est celle qui sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle ne veut pas. Elle est assise avec elle-même, elle est bien avec elle-même.
Elle sait, elle connaît sa valeur. Donc, sentimentalement, ici, vous savez ce qui correspond à ce que vous voulez et ce qui ne correspond pas. Quitte à être seul, mais vous êtes seul bien. Ou alors, si vous devez être avec quelqu'un, la personne, elle saura être à la hauteur et répondre à vos besoins, tout comme vous répondez aux siens. Dans la vie professionnelle, Scorpion 2025, vous êtes bien avec vous-même. Vous n'avez même plus besoin que l'autre soit là pour que vous soyez bien. Vous êtes bien avec vous-même. Et quand on est bien avec nous-mêmes, c'est là que les choses se manifestent aussi. D'accord? Voilà, je pense qu'on en est arrivé là. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qui va se passer cette année. Vie professionnelle, on a quelque chose que vous voulez faire, vous voulez mettre en place ici. Vous voulez le faire avec le cœur, parce qu'on a le roi de coupe, mais il y a encore des peurs. Peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent, des informations qui vous manquent. On a quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel pour certains d'entre vous qui vous a blessé le cœur, qui vous a laissé un petit peu à terre. Peut-être financièrement, ça a été compliqué. Mais ici, j'ai quand même la convalescence, donc la chose va s'arranger. On vous invite ici à demander un soin énergétique, une libération pour pouvoir guérir de quelque chose du passé. Puisqu'on a la convalescence, on a la barque dans la mer ici, et on a quelqu'un qui va vers la mer. Ok, je m'arrête là parce que sinon je vais faire toutes les cartes sur le professionnel. Je pense que le professionnel n'a pas été facile pour certains d'entre vous. Donc il y a quelque chose à libérer et à accueillir aussi. Voilà. Dans la vie créative, on a la reine d'épée et l'as de bâton. Donc ici, on vous dit, si vous voulez créer quelque chose qui avance, il va falloir quitter cette énergie de il y a certains, ça peut être trop de réflexion, on réfléchit trop, on n'avance pas. C'est comme l'indécision, ok? Comme le message qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui étaient dans l'indécision de partir, de prendre une autre voie. Il y a une indécision ici. Ça peut être professionnel, familial, sentimental. Donc, on vous dit de quitter cette indécision. Il y a beaucoup le mental qui est présent. Ça peut aussi être la colère, ça peut aussi être la non-communication, ça peut aussi être quelqu'un qui est fâché contre vous. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se créer là parce qu'on est dans cette énergie d'indécision, d'accord? Et trop, le mental, à un moment donné, trop de mental tue le mental. Donc, il y a comme une brouille mentale là qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Dans la vie spirituelle, nous avons encore ici le roi d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est catalysé, il y a quelque chose qui est ici bloqué. C'est pas la carte du blocage, mais on a quelque chose ici où on n'arrive pas à lâcher prise. Comme s'il y avait de la colère qui fait que on ne reçoit pas. Quand il y a la colère, on ne reçoit pas. Quand il y a le mental qui est là, il nous empêche de recevoir les messages qui viennent du cœur. Donc, il y a quelque chose ici à libérer au niveau de sa vie spirituelle pour recevoir les bons messages pour que ça circule tout simplement. Parce que la carte du roi d'épée, c'est catalysé. D'accord? Quand quelque chose est catalysé, il n'y a pas de vie en fait. D'accord? C'est comme le magma. Donc, il y a quelque chose à briser ici. Et peut-être ça peut aussi être une personne qui a bloqué votre vie sentimentale ou votre vie spirituelle qui fait que les choses n'arrivent pas à aller et vous êtes bloqué avec cette personne. Et ça peut aussi être une personne avec laquelle vous êtes fâché qui spirituellement vous envoie des attaques ou vous envoie des énergies qui ne sont pas bonnes. Donc, là, vous êtes bloqué avec cette énergie qui fait que vous ne recevez pas. Spirituellement, vous ne recevez pas. D'accord? Nous avons ici dans la vie... alors, qu'est-ce que j'avais ici comme carte? Là, on avait la vie spirituelle. Et là, là c'était les cadeaux des rois mages ici. C'est ce que je mets souvent là. Les cadeaux des rois mages, c'est le divin. Le divin vient pour vous parler, pour vous donner un message à travers ces rois mages. Donc, on va remettre d'autres là. Et je continue ici avec la leçon de vie, c'est tourner le dos à ces choses. Tourner le dos aux jalousies. Il y a de la jalousie aussi. Tourner le dos aux rancœurs, tourner le dos au passé. Tourner le dos à certaines choses qui ne vous élèvent plus du tout sur votre chemin de vie. Dans l'enfant intérieur, qu'est-ce que l'enfant intérieur a besoin? D'avancer. Vous avez besoin d'avancer et vous manifestez cela. Donc, manifestez-le clairement parce que là, avec ces énergies-ci, il n'y a rien qui se passe là. D'accord? L'enfant intérieur a besoin d'évoluer, d'avancer. Et donc, on vous dit ici qu'il y a une transformation étonnante qui va se faire. Donc, laissez que les guides viennent vous accompagner et surtout, manifestez aussi le besoin. Donc, demandez une guidance privée afin qu'on vous accompagne peut-être pour un soin énergétique pour vous libérer de certaines choses aussi. Donc, chacun est libre de faire sa démarche. C'est une démarche personnelle. Hein. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas avoir gain de cause, de ne pas gagner quelque chose, de ne pas avoir la victoire. Ça peut aussi être un procès. Pour certains ici, il peut y avoir deux personnes qui sont séparées et qui a un divorce. Et que là, on se dit comment ça va se passer. Et il y a une personne qui vous envoie des énergies spirituellement. Là, d'accord? Ça peut être le mari qui envoie des énergies ici de blocage.
En tout cas, les deux personnes sont dans la même énergie, donc ce qui fait que ça ne peut pas avancer. Ça, c'est un message en plus. D'accord? Et parce que pourquoi j'ai eu ce message de peur au niveau de votre vie, de victoire au niveau de la peur? Vous avez peur de ne pas gagner quelque chose. Ça veut dire qu'il y a comme un conflit, comme un combat, comme un défi. Donc, il y a des gens qui n'y croient plus là. Voilà, il y a quelque chose si on a peur de ne pas pouvoir avancer, de ne pas gagner et avancer. Ici, on a le binôme, hein. Et ça peut aussi être la peur de ne pas être avec la personne de son cœur, parce que peut-être que vous vous battez pour une femme ou pour un homme et vous dites finalement, ben, l'autre personne va gagner. Peut-être qu'il y a une rivalité, peut-être qu'il y a une concurrence, soit dans un poste ou soit dans une relation ou une triangulaire. En tout cas, ici, on a peur de perdre quelque chose, de ne pas aller avec la personne qu'on désire ou aller avec ce qu'on désire d'avoir, la chose qu'on désire avoir. OK? OK. Bon. En fin de mois, il y aura encore un peu d'attente. OK? Et le cadeau des rois mages ici, avec le divin, normalement, quand vous avez le divin, vous avez tout. Hein. Le cadeau des rois mages ici, c'est de libérer la jalousie. Vous voyez, on a de la jalousie, beaucoup de jalousie. Donc, on vient vous libérer de ces énergies de jalousie et la justice divine ici va prendre la place. Sachez que si des gens vous ont fait de la jalousie, qui vous a empêché de dormir, des choses qui vous ont fait souffrir, vos guides sont là aujourd'hui et on remet ici les choses dans l'ordre. Il y a des gens qui vont vous demander pardon. Attendez-vous à recevoir des demandes de pardon. Hein. Des gens qui vont vous demander pardon. Ou alors, c'est vous qui allez pardonner à quelqu'un. Ou alors, c'est vous qui allez demander pardon. Mais en tout cas, je sens ici plutôt qu'il y a des demandes de pardon ici par rapport à une personne qu'on a offensée. Ça concerne une famille pour certains. Quelqu'un peut-être qui a souvent été là pour vous ou c'est vous qui avez été là pour la personne au niveau de ses finances. Vous l'avez aidé. En tout cas, il y a des demandes de pardon ici qui doivent se faire pour que l'équilibre revienne dans une situation où il y a eu des blocages. D'accord? Voilà. Là, clairement ici, cette transformation, cette situation vient transformer un blocage pour que chacun retrouve sa place ici. Il y a un travail à faire là. Il y a un travail à faire spirituel. Donc, n'hésitez pas à demander un soin énergétique parce que là, il y a du travail à faire. C'est pour ça qu'il y a l'attente ici. D'accord? On avance. Je vais recouvrir ici avec l'extension sentimentalement pour mes amis scorpions. Justice divine. La justice divine vient faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été désabusés ici, qui ont été vraiment malmenés, qui ont vécu des moments difficiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des trahisons, des complots, des blocages, de la jalousie, qui vous a même amené à un moment donné d'être dans une décision, même de douter de vous, de vous dire, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis au bon endroit? Il y a eu un moment de doute crucial pour certains d'entre vous. Donc la justice divine vient mettre chacun à sa place ici. Ça, c'est la carte de la fourberie. Ça, c'est la personne. Il y a une personne là qui n'a pas été à la hauteur. C'est une personne qui vous a menti. D'accord? Cette carte, quand elle sort, qui a mis des masques. Quelqu'un qui était proche de vous, en qui vous avez eu confiance, totale confiance. Ou peut-être c'est vous qui étiez cette personne. Donc, chacun adapte. Hein. J'espère que mes abonnés ne sont pas comme ça. Mais parfois, les gens, quand ils découvrent la chaîne et qu'ils sont encore dans certaines situations, peuvent être dans ce genre d'énergie. Donc, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, demandez à ce qu'on vous pardonne et faites vraiment un travail pour la réconciliation, pour que les énergies circulent à nouveau. Donc, il y a ici quelque chose où les gens, deux personnes sont vraiment très en colère parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dupé l'autre. Ça, c'est la carte de la duperie, de la fourberie. Quelqu'un qui vous fait croire à quelque chose, à l'amour, puisqu'on est dans l'amour ici, alors qu'il n'y pense pas, il n'y croit pas. Et que dès que tu as le dos tourné, ben, toute ta vie est dehors, toute ta vie est racontée au moindre détail. Donc là, c'est vraiment une personne, il y a même de l'escroquerie, il y a abus de confiance. Donc on est vraiment dans la manipulation avérée, ok? On peut parler ici d'un roi de bâton. Donc quelqu'un qui joue les beaux gosses ou qui se prend pour plus intelligent, etc., etc., d'accord? Et ça a blessé le cœur ici, d'accord? Ouais. La 3 d'épée. Donc, il y a eu quand même blessure du cœur. Mais vous êtes resté digne. Hein, vous êtes resté digne. Et ce qu'on vous dit ici, c'est désormais de continuer dans cette dignité-là. Voilà. Dans la vie professionnelle, il y a un départ ici qui a... Voilà. Soit vous allez quitter un endroit, soit vous avez quitté un endroit et ça vous a vraiment mis à terre.
En tout cas, il y a une réparation ici au niveau professionnel. Après, il y a eu beaucoup de choses d'énergie là dans votre travail ou dans votre vie professionnelle. C'était pas très net là. Il y a eu trop de choses bizarres là. Trop de choses bizarres et même peut-être trop de gens bizarres dans des collègues ou dans le lieu de service. Il y a eu des choses aussi qui n'étaient pas correctes. Il y a eu beaucoup de complicité, de complot, de manigance. En tout cas, ce n'est pas net. Et peut-être que vous avez tourné le dos à cela et on va recouvrir après, on peut savoir. Mais là, j'ai quand même ici une énergie. On vous demande de faire un nettoyage énergétique sur tout ce qui est professionnel, argent, matériel, puisqu'on a vu le blocage ici tout à l'heure au niveau des finances. Donc, j'ai la convalescence. Donc, quand vous allez faire cela, il y aura un début de situation qui va s'arranger. OK? Un début, ça commencera à aller mieux. Ce ne sera pas encore comme vous souhaitez, mais ce ne sera plus comme avant. D'accord? Ce ne sera plus aussi catastrophique qu'avant. C'est ça qu'on parle on me dit manipulation. Il y a une manipulation là, je confirme. Hein. Quelque chose qui vous a empêché de dormir. OK, bon. J'ai encore ici le roi d'épée. Donc, pour moi, il y a un homme derrière tout ça. Il y a un homme qui était derrière, investigateur. Et spirituellement, ici, ça peut être le même homme, le même roi d'épée ici, qui fait que, qui est à l'origine de vos combats. D'accord? De ces combats-là que vous avez traversés, qui vous combat peut-être aussi spirituellement. Je m'arrête là parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations dessus, demandez une guidance privée. Ici, dans la vie créative, on a eu la reine d'épée. Donc, du coup, vous avez été vraiment aussi, vous avez reçu ces énergies qui vous ont envoyé en miroir, en fait, des énergies de colère. Donc, vous avez répondu aussi d'une certaine manière avec la colère, soit dans le silence, mais il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Donc, on vous dit ici de travailler sur vous, travailler sur votre réceptivité à ne pas prendre les énergies des autres parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre construction. Et encore une fois, j'ai la 3 des bâtons qui vous invite à faire un soin énergétique, d'accord? Voilà, c'est à vous de décider si vous voulez un accompagnement avec moi ou pas. Donc, je donne les messages et chacun prend ce qu'il veut. Spirituellement, qu'est-ce que nous avons dans la vie spirituelle? Ok. Ici, on vous invite à faire vraiment une action pour vous. Demandez un accompagnement, un soin énergétique. Peut-être ça va vous demander un investissement matériel, financier, mais faites-le pour pouvoir détruire cette énergie-là qui vous empêche aujourd'hui de vous reconstruire. OK? Ça peut aussi être un appel à faire un don aussi. Mais faire un don, c'est une ouverture de porte. Mais libérer certaines choses, c'est un autre travail. Donc, il y a deux choses ici à faire. Le don et le soin énergétique. Donc, commencez par ce qui vous semble le plus facile pour vous. Mais rappelez-vous que le nettoyage est un nettoyage qui vous concerne la profondeur des choses qui ont été faites dans l'occultisme ou alors l'énergie qu'on vous envoie de manière régulière que vous recevez, puisque ici, on voit que tout ce que vous créez a la même énergie. Donc, ça veut dire que spirituellement, quelqu'un s'amuse à vous envoyer des énergies ici de blocage, de colère, de sabotage, où vous êtes dans le mental sans arrêt. Donc, libérez ça, demandez à ce qu'on vous aide au niveau spirituel. Ne restez pas seul dans ce combat. D'accord? La reine de denier, c'est vraiment la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui reçoit, qui redonne aux autres. Donc, montrez à cette personne que vous n'êtes pas comme elle. Parce que là, clairement, vous êtes en miroir. Elle vous envoie, vous prenez, vous prenez, vous prenez. Donc, sortez de cette énergie et changez, transformez-vous différemment. Montrez une autre figure. D'accord? Ne montrez pas que vous êtes aussi en colère qu'elle ou alors que vous êtes comme elle. Non, ne montrez pas à cette personne que vous êtes comme elle. Ne soyez même pas comme elle. Dans le cadeau des rois mages, on a parlé tout à l'heure de toute façon de la justice divine, vos guides qui sont là et on vous invite ici on va vous aider à quitter ces moments de solitude dans la nuit où vous ne dormez pas et vous réfléchissez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc il y a quelque chose ici où on vous aide à vous en sortir. Le roi, l'empereur, d'accord? Un nouveau départ. Est-ce que je peux avoir le cadeau des rois mages vient se confirmer? Ok. Ici, c'est marrant. J'ai eu la même carte tout à l'heure. Alors, pour certains, il y a peut-être ici un conflit avec un papa.
avec un enfant au milieu. Peut-être que quelqu'un n'a pas payé la pension alimentaire pendant des années. Et peut-être que cette personne-ci qui vous envoie les énergies, ça peut aussi être votre ex, je ne sais pas. J'ai ici l'énergie du diable. Donc, on la sort de votre vie. Donc, on la sort de votre vie puisqu'elle n'a plus de place là. Elle n'a plus de place. Elle n'a plus de place. Donc, elle sort de votre tirage. Et regardez où je la mets. Je la mets juste là, d'accord, devant le Christ parce que Dieu gagne toujours. Et donc, confiez cette situation à Dieu pour qu'il vienne l'écraser puisqu'il est là, d'accord? Il est là, le Seigneur. Et il est là sur la croix. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont été suffisamment attaqués ici. Il est temps de remettre votre situation à Dieu, même si vous ne croyez pas. De toute façon, si vous ne croyez pas et qu'on vous dit que dans la situation dans laquelle vous êtes qui est catastrophique, quelqu'un peut vous sauver, c'est Jésus, vous allez refuser d'y aller? Moi, j'y vais. Je n'attends même pas de secondes. Donc, le cadeau des rois mages, c'est la libération. Ici, on sort ce diable de votre vie. Mais voilà, il y a vraiment la notion de comprendre que vous devez prendre de la hauteur parce que vous vous transformez et que ces combats et ces épreuves étaient là pour vous faire évoluer et vous transformer en quelqu'un de bien. Et plus en cette personne qui prend les énergies des autres et qui vit avec ça. Soyez vraiment dans l'accueil parce que en restant dans l'accueil, pour moi, il y a aussi ici, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, bien sûr, tout le monde n'attend pas l'âme sœur. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà trouvé l'âme sœur. Il y a ici la notion d'âme sœur de flamme jumelle après avoir vécu un cauchemar au niveau sentimental. Mais ce qu'on vous dit encore ici, il y a une histoire ici avec des énergies de lune qui sont là, qui vous empêchent de voir le beau qui vient en vous. Donc, demandez à ce qu'on vous aide à travailler dessus et à vous libérer et à avancer. Regardez, on s'arrête là parce que la transformation confirme ici la même carte de la mort. Ici, la carte sans nom, c'est la mort. Et on vient faire quoi? Regardez, transformation. Je vous montre les cartes. Je vais les montrer comme ça, vous allez comprendre. C'est la même carte, la transformation. D'accord, j'ai presque envie de les mettre là. Vous vous transformez grâce à ce cadeau de cette année 2025. Vous vous transformez, la même carte. Sur quoi? Sur tout ce qui était blocage. D'accord? On remet ces blocages ici à Dieu, ok? Qui viennent vous changer. Voilà. Tous ces blocages, vous voyez, ils sont tombés, ils sont de travers. Peut-être qu'il y en a un qui est tombé et il y a l'autre qui est encore là, mais tant que c'est Dieu qui gère, vous n'avez plus à vous en faire. D'accord? Vous avez le divin qui est là, qui est votre cadeau de cette année. Et on parle ici de don. Allez faire un don dans une église ou à Mayotte où vous avez la cagnotte qui a été levée pour pouvoir faire le don. Sachez que tout ce qui a été bloqué sur votre chemin de vie, le Seigneur est là, il s'en occupe. Ok, d'accord? L'action de grâce, la force vous est envoyée. L'action de grâce, c'est l'as de denier. D'accord? La joie qui vient pour vous. Voilà. Tout ce que vous avez attendu se manifeste après ce travail que vous allez faire. Et j'ai le fou qui vous dit ici les choses avancent et vous quittez un blocage. Tout ce qui était blocage ici, nostalgie, mélancolie, tristesse, avec peut-être un homme aussi pour certains d'entre vous, vous quittez tout ça et la tour ici et la force, il y a quelque chose qui va exploser là, je vous le dis. Préparez-vous. Je termine. Votre guidance, mes amis scorpions. Retour à l'amour, mais c'est à vous de faire le choix de libérer d'abord les douleurs du passé qui vous ont bloqué pendant longtemps sur ce manque. D'accord? Ce manque. Et ici, on parle encore d'attente. Vous attendez quelque chose, mais ça ne viendra pas tout seul si vous ne manifestez pas. Donc, demandez une guidance privée. À travers la guidance, on va peut-être déterminer ensemble ce qu'il y a lieu de faire comme travail pour avancer avec ce chevalier, ce page de bâton. Le page de bâton, c'est quelque chose qui commence doucement, mais sûrement. D'accord? Voilà. Regardez, on a encore des jalousies derrière. Beaucoup de jalousie. Mais désormais, vous allez voir que ceux qui vous jalousaient n'auront plus de place dans votre vie. Vous avez l'abondance en éclosion, donc ça arrive. Ça, c'est un cadeau. Et après, tout ce qu'ils ont empêché de se manifester, Dieu vient le mettre ici en lumière. C'est votre cadeau. Voilà. Ce que vous attendiez, c'est l'action. Mettez une action pour qu'on puisse vous accompagner avec amour et dévotion. Mettez une action, ok? L'archange Uriel, le 7e chakra, le chakra coronal qui vient vous aider à comprendre ce qui se passe là actuellement. Et le 4e chakra, le chakra de la gorge. Donc, parlez, prenez votre téléphone, appelez, demandez un message, un accompagnement, une guidance privée pour qu'on vous aide
à manifester. Il y a 2 cartes qui sont tombées, je les prends. Et ce sont les dernières cartes. On parle ici de victoire. D'accord? Voilà. Donc, sachez que la victoire appartient à ceux qui la cherchent. D'accord? À ceux qui la cherchent, qui la manifestent. Et ce soleil, le soleil, ça représente le Dieu Ra. D'accord? Le soleil représente le divin. Ce soleil vient éclairer votre vie, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que votre vie va être illuminée. Cette abondance qui est en éclosion va se manifester. Donc, n'hésitez pas à demander un accompagnement pour qu'on puisse vous aider à manifester également et surtout à apprendre aussi, parce qu'il y a un enseignement à travers les guidances et privées et à travers aussi même les soins. On apprend beaucoup. OK? Je vais continuer le dernier message de votre séparation. S'il y a eu une séparation qui a été faite, il est temps de vous libérer de cela. Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Si une séparation te brise le cœur, belle âme, tu as le devoir de te reconstruire. Cette année 2025 est la tienne. Donc on parle d'une séparation et on parle de vos anges gardiens. Mes anges gardiens, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidée et protégée, belle âme. Et pour finir, on parle de liberté. Donc, vous vous libérez de quelque chose du passé. Et vous voyez, liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de la relation. Il y a quelqu'un qui manque de confiance ici, il y a de la jalousie dans l'air, on vous demande de revoir les fondements d'une relation. Et il y a une admiration pour vous, peut-être quelqu'un qui vous admire en cachette. On va lire ce dernier message qui vous dit: Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond de mon cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Donc, il y a vraiment une notion ici d'admiration et d'équilibre. On parle de passion qui est dans l'air. Donc, je pense que ça fait partie des cadeaux qui viennent pour vous. Et vous avez la victoire sur tout ce que vous avez traversé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que tout ça était là pour vous transformer, pour vous rendre une meilleure version de vous-même. Et quel que soit ce que vous avez vécu, ces trahisons, mais dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'aller vraiment vers la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Ce message de passion, c'est le chiffre 8 qui parle de l'infini. Vous avez vaincu le diable de votre vie, vous avez vaincu le Goliath de votre vie, vous avez vaincu toutes ces manigances, toutes ces énergies qui vous envoyaient des blocages à gauche et à droite, ces esprits bas, vous les avez vaincus au nom de Jésus. Passion, mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou de celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc ici, il y a une action à mettre pour voir se manifester ce que vous avez demandé à vos guides pour l'année 2025. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo pour toute consultation. Bien entendu, comme je l'ai dit, je suis là, je vous accompagne avec amour et dévotion, mais je ne fais pas de
soin énergétique sans guidance. Encore une fois, si vous voulez un soin, passez par une guidance avant. Je vous invite aussi à envoyer cet amour que vous avez reçu à vos proches autour de vous, parce que ce n'est que l'amour qui ouvre toutes les portes. Et quelles que soient ces portes, même si elles sont des portes qui ont des doubles verrous, l'amour va les exploser. Et quel que soit ce que vous avez traversé, sachez que maintenant, vous devenez la meilleure version de vous-même. Remerciez l'univers pour cette nouvelle année et accueillez les cadeaux divins qui viennent à vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bonne année encore une fois de plus à vous tous et à vous toutes, mes belles âmes. À très bientôt, mes amis Scorpions.